Alors, comme on était toujours en Sibérie pour la lecture du livre chapitre 9, je ne peux pas m'empêcher de faire les blagues. Voilà, je me suis habillée, préparée pour la Sibérie. Et on était dans ce projet de restaurant, la petite France. Et dans le fait que les Russes adorent manger, mais que le Français, évidemment, il aime aussi manger. Et l'idée, c'est pas trouver qui aime plus manger, l'idée, c'est faire du business. Donc, ce que j'aimais dans ce futur projet, c'est pas seulement que les Russes aiment manger, mais que la cuisine russe, elle est pas raffinée. Attention à mon avis, elle est nourrissante parce qu'il faut bien avoir des forces. Mais le fait qu'on amène une cuisine française raffinée, ça peut vraiment cartonner. Et en Russie, aller manger dans un restaurant, c'est pas comme ici normal où chaque personne active a le droit et c'est accessible. Là-bas, c'est un certain prestige. C'est un chic, un luxe, une mode. C'est d'accéder à un statut, une vie élevée, une vie rêvée, un nouveau standard. Et pourquoi pas afficher après les sorties sur les réseaux pour rendre quelques personnes jaloux ou d'être en compétition. Et vous, si vous ouvrez un restaurant, quelle cuisine auriez-vous envie de proposer? Est-ce que vous aimez manger? Quelles sont vos saveurs préférées? Quelle ambiance vous plaît? Je ne sais pas trop d'où vient cette soudaine inspiration et pourquoi. Dans la vie courante, je ne suis pas forcément très intéressée par les recettes, la cuisine. Je mange pour vivre, je mange sainement, mais si je pouvais m'en passer, je serais heureuse. Je passerais mon temps à écrire, lire, faire mes coachings et aller me balader au soleil. Au soleil. Voilà, j'ai trouvé. Je pense que c'est plutôt de prendre soin des gens, leur proposer plus qu'un repas, un programme, une expérience. Avec Denis, on a même visité des locaux à louer dans différents quartiers de la ville. J'ai plus particulièrement aimé un espace au bord de l'eau. La possibilité d'avoir une terrasse l'été, en hiver, la vue magnifique sur le fleuve gelé. Il y avait un grand espace pour faire une aire de jeu et ça, ce n'est pas encore très répandu en Russie et du coup, tous les enfants amèneront leurs parents manger pour jouer, n'est-ce pas? On songeait même à faire un potager tout au fond. La terre est très fertile dans cette région et toute ma famille, venant à l'origine de la campagne, sait cultiver et garder les légumes et les aromates pour toute l'année. Avez-vous déjà mangé dans un restaurant étoilé où le chef va chercher dehors ses propres produits? Je l'ai observé plusieurs fois. J'étais impressionnée par l'amour et la passion pour ce métier. Je me demande si c'est l'effet recherché. Nous avons même déjà retenu un bon producteur local de viande qui était mon camarade de classe. L'accent serait mis sur une entreprise familiale. Il y a tous les métiers. Denis a une bonne expertise de la cuisine. Nous avons une comptable, un chauffeur, un livreur, un bricoleur. Je suppose que c'est pour moi un moyen d'être avec eux, retrouver une tribu et en faire partie. Ce n'est pas facile de se faire une place. J'imaginais venir tous les 6 mois pour y rester un mois ou deux et aider à la promotion. Et j'ai la facilité de créer les contacts. Au restaurant, au moins 2 fois par semaine, on aurait une chanteuse pour reprendre toutes les belles chansons françaises sur l'amour de toutes les époques.
Elle chanterait en français évidemment en roulant un peu les rrrr. C'est beau. Les Russes sont très doués. Si on prenait en plus une étudiante qui a besoin de se faire un nom, de s'entraîner, bien pratique pour elle et économique pour débuter notre affaire. Le karaoké est encore très à la mode, fortement apprécié. On pourrait même proposer des cours de langue et de cuisine française avec le slogan pour plus de saveurs dans votre vie. Créez vraiment plus qu'un restaurant, véritablement une petite France en Sibérie centrale. Faire de ce lieu un lieu de rencontre. On a même pensé à faire du tourisme, des visites, amener des gens de l'Europe pour visiter la Sibérie centrale. Ce sont des endroits magnifiques et peu connus. La nature est éblouissante. Pêche, chasse, cueillette, montagnes, forêts, lacs, steppes, fleuves. La région est magnifique et vaste. Les vues sont imprenables. Repos, coucher de soleil à couper le souffle. Le lac Chira, par exemple, une base touristique dans le paysage de steppe infini. Il a une superficie de 40 km². Imaginez une enseigne lumineuse en français et en russe avec la belle tour Eiffel, une carte bilingue. Il faut savoir que les Russes sont capables de faire 3-4 heures de route pour aller passer une journée dans une capitale. Shopping, musée, cinéma, médecin, restaurant et retour à la maison. L'hiver, l'été, rien ne les arrête. Même pas le Covid, la Covid. Tous les restaurants sont ouverts en Russie. J'ai fait des recherches sur les nombres d'habitants d'Abakan et 3 villes aux alentours et ça donne un chiffre intéressant. Aviez-vous déjà eu des projets de dingue, des rêves pour lesquels vous avez vraiment ressenti du feu? Je voulais par exemple proposer les journées spéciales de découverte de la cuisine italienne, algérienne, marocaine, grecque, nordique, africaine, libanaise. Mais surtout, sur la carte, on voulait garder les plats russes. Les femmes sont curieuses des nouveautés en tout genre. Les hommes sont beaucoup plus conservateurs. Avec Denis, nous avons fait des calculs qui montraient que c'était lucratif. Les prix des plats sont aussi élevés qu'en France, mais les prix de produits sont bas. Imaginez que le serveur gagne seulement 200 € et le chef cuisinier 800 € par mois. Nous avons parlé du marketing, de la prospection commerciale auprès des entreprises, des plateaux repas. Un projet aussi innovant allait forcément attirer l'attention de la presse et des gens. En France, il serait possible d'ouvrir quelque chose que j'ai vu là-bas, Pilmeni, restaurant de pelmeni, typiquement russe, qui attire beaucoup de monde. Ce sont des pochettes de pâtes d'une forme bien spécifique, remplies de viande qui ressembleraient de très loin aux raviolis. Les gens quittent leur travail pour manger rapidement, les amis se retrouvent, les familles viennent avec les enfants. C'est souvent ouvert, c'est simple, accueillant et on peut les apporter avec soi. C'est tellement délicieux que cela en devient addictif. Mes enfants les adorent et mangent des triples portions. Les pelmeni sont servis dans leur bouillon ou bien sortis du bouillon avec une cuillère de crème fraîche et de persil. Je dois parler de la version la plus délicieuse et la moins diététique. C'est de les cueillir, sortir du bouillon et les faire légèrement griller sur une poêle avec du beurre. Miam, j'ai faim. Et vous? Abakan. Sortant de chez Denis, avant de me déposer à l'hôtel pour ma première nuit, ma tante insiste pour me faire visiter la ville.
Nous faisons un grand tour d'une trentaine de minutes sur les grands axes au centre-ville d'Abacan. Les rues sont très larges comme on vit ça. Les immenses parcs aménagés et une grande fierté, une cathédrale toute neuve qui s'est construite en 1999. Les différents espaces ouvraient petit à petit en 2001, puis en 2005, puis en 2006, tout était terminé. Cette cathédrale fait 1637 mètres carrés. Elle peut accueillir 1000 personnes. Sa fierté, ce sont les 12 cloches. La plus grande pèse 5670 kilos. Il se trouve à une hauteur de presque 50 mètres. Les Russes sont non seulement croyants, mais ils sont complètement dingues. Victor se laisse patiemment diriger, corriger constamment par sa femme. Lui, la ville a 150 000 habitants. Non, 182, dit-elle. Lui, Abacan est la capitale de Khakassie. Il y a 30% de Khakasses. Non, 11, dit-elle. Elle dit avoir pris racine dans cette ville d'accueil. Dans sa visite, cela se ressent. Elle connaît tous les monuments, les quartiers, les bâtiments importants, l'administration. Nous sommes passés dans le quartier de mon université que je n'ai pas reconnu. La belle vieille bâtisse utilisée en annexe où j'allais le plus souvent était rasée. Il ne restait que le bâtiment principal en briques rouges, immense à l'époque. Elle me paraissait maintenant si rétrécie. Nadège a passé aussi un permis de conduire. C'est très rare pour les femmes en Russie, encore moins celles de son âge et de cette région reculée de la civilisation. Elle en avait besoin pour mener les affaires quand Victor travaillait encore. Anxieuse, elle n'a jamais réussi à être à l'aise au volant. Même sur le siège passager, elle est nerveuse. Elle sursaute, pousse des cris, ça fait peur. Aimez-vous conduire ? Victor se propose de m'amener dans mon village natal. Avant même que je puisse réagir et me réjouir, Nadège le coupe en parlant d'autre chose. Nadège devient stressée et encore plus nerveuse. D'un coup, elle veut rentrer pour que la grand-mère ne s'inquiète pas. Tout calme, imperturbable, il fait plusieurs tours supplémentaires. Là où elle veut prendre un raccourci, il continue. Ils sont adorables. Il est dit que les femmes russes sont jalouses et possessives. Je n'ai pas trouvé d'autres raisons pour cette situation. Pour l'expliquer, d'une vingtaine d'années plus âgé que moi, Victor était à la retraite. J'aurais bien voulu profiter de son calme et du temps disponible qu'il avait. En plus, c'était le village où il a vécu assez longtemps pour le connaître comme sa poche. Rien à faire. Ce n'est pas moi qui peux décider quoi que ce soit. Et puis, je ne savais rien de leur relation, ni s'il y avait peut-être des antécédents d'infidélité. Victor est bel homme, grand, svelte, calme, avec ses yeux bleus perçants et des bouclettes devenues grises. C'est un travailleur, bricoleur, même un inventeur. Tout comme mon grand-père paternel, qu'il a bien connu, il est capable de fabriquer des choses mécaniques à partir d'un tas de ferraille. Il était capable de travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'a pas peur de se salir. Même si à la retraite, il soutient sa femme dans le business. Il est toujours là, il pêche, aime beaucoup la terre. Ne ressemble-t-il pas à un acteur américain ? N'oubliez pas que vous avez des photos ici dans le livre. Voilà pour aujourd'hui. J'étais ravie de vous lire et de blaguer ensemble. Pour écouter la suite, cliquez sur la playlist dans la description et venez écrire votre histoire avec nous en stage d'écriture.